Mais aujourd'hui, depuis Covid, je peux tenir ce discours parce que tout le monde a vécu ce que c'était que la solitude, l'isolement subi. Donc tout le monde, quand je parle de santé mentale, me regarde comme ça avec des grands yeux en me disant: «Ouh, vous avez raison, il faut faire quelque chose». Et là, j'ai vu sortir sur les derniers appels d'offres, des demandes d'accompagnement en bureau d'études qualité d'usage. Et c'est la première fois cette année que dans le concours, on demande un bureau d'études en qualité d'usage. Donc, on voit que ça bouge. On voit que tous ces mots qu'on a essaimés depuis 20 ans, on n'est pas nombreux pour qu'on va être 3, 4, 5 à bouger sur ces lignes-là, c'est en train de passer. Et c'est comme la chasse de déplacement qui rentre dans la loi de 2005, donc ça a été un peu plus rapide, ça rentre dans une loi. La qualité d'usage, ça y est, on a des bureaux d'études qualité d'usage. Waouh! Alors, je ne sais pas ce qu'ils font, hein, mais le mot est là. Donc, on avance. Donc, on avance. Sur la santé mentale, j'ai trouvé aucun confrère qui travaille. On écoute. À chaque fois que tu as des super conférences sur la santé, c'est toujours la santé physique. Parce qu'on ne maîtrise pas en France la santé mentale. Absolument. Ça fait peur. Moi, quand on m'appelle, quand on m'appelle, J'y suis, je suis pas sûre. mais quand on m'appelle sur des, souvent les bailleurs sociaux m'appellent en me disant, bon, nous avons des personnes handicapées psychiques dans notre immeuble qui se baladent tout nus dans les cages d'escalier. Est-ce que vous pouvez nous aider? Je dis, c'est pas ça le sujet de la santé mentale. Je dirais là, c'est trop tard. Nous, tout ce qu'on vous propose, c'est anticiper pour ne pas en arriver là. Et c'est quand on en arrive là, je vois pas trop ce que je peux faire pour vous. Mais c'est ça, hein. Pour eux, la santé mentale, c'est j'ai un problème, un instant avec un individu, il faut le régler, point. Donc c'est la prison, l'hôpital psychiatrique ou la cage médicamenteuse. On en vient aux signaux faibles, en fait, on n'arrête pas à appréhender en France, enfin, ou dans le monde, je sais pas, mais avec les ondes électromagnétiques, c'est la même chose. C'est soit tu t'électrocutes et tu meurs. Là, la norme, elle prend ça en charge. On met en place des choses, tu peux pas mourir instantanément dès qu'il s'y fait. Mais dès qu'il s'agit de signaux faibles, de pollution faible intensité, de véhicule de manière chronique, c'est le trou noir absolu. Et en fait, les personnes âgées, bah, typiquement, c'est la double peine parce qu'en fait, plus tu es fragile, plus tu es exposé à des signaux faibles, des signaux d'incohérence, en fait, de violence. Et comme c'est pas appréhendé, ces signaux s'additionnent, ça finit par faire un truc énorme. Où en fait, les gens sont dans des endroits toxiques par nature maintenant, les EHPAD, les hôpitaux. On fait dormir sur un lit médicalisé, donc tout est en wifi parce on fait tout, on s'en fiche. Et donc tous ces rayonnements s'additionnent, l'incohérence de l'hygiénisme et ainsi de suite, et dans des endroits, mais en tant que visiteur, tu mets un pas dedans, tu as envie de fuir. C'est ça. Tellement le truc est toxique, en tant qu'entité, en soi. Et rajoute là-dessus le fait que tu n'as plus le droit de faire un courant d'air, donc c'est des circuits fermés, que tu as des fenêtres trop hautes, donc tu vois pas dehors quand tu es allongé dans ton lit. Donc tu retombes sur toutes ces maltraitances indirectes dont tu parles, mais qui touchent plein de postes sur lesquels on peut agir. Et c'est notre devoir d'agir. Il est mieux de terminer. Compléter les propos de Fadel, est-ce que les rayonnements telluriques sont des impôts et comment dans vos importations Ah, dans mon travail, Oui, bah, c'est l'idée de c'est énergétique. tout à fait aussi. C'est-à-dire que c'est et. Et si on veut prendre l'individu dans toutes ses dimensions, bien sûr, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'idée étant de trouver le moyen de, je ne sais pas si créer un collectif est le bon mot, mais en tout cas, de se réunir et d'aller ensemble pour aller dans toutes ces directions et ramener aux aménageurs qui sont en capacité de l'entendre maintenant, et ceux qui ne sont pas en capacité de l'entendre, de le souffler dans des programmes, de l'introduire, de l'insuffler. Et tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est très pragmatique. C'est facile, c'est pédagogique. Ça peut rentrer dans l'oreille, je me dis si je me trompe, mais d'un économiste. Voilà, d'un bureau d'études, d'un bureau d'études, d'un bureau de contrôle, d'un architecte, d'un programmiste, d'un maître d'ouvrage. Et à travers cette approche-là, on y rentre tout. Après, selon les maîtres d'ouvrage et selon qui on est en face de nous, on ira plus ou moins loin. Mais déjà, de toute façon, on ira plus loin par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin tous ensemble. Donc, de réussir à chacun autant qu'on est, à insuffler ça et à distiller ces mots. Typiquement,
25 ans pour voir sortir le mot l'usage. La patience et pugnacité. Point. Moi, j'ai des convictions, je les lâche pas, ça fait 25 ans. Mais je les ai pas portées forcément toujours avec les mêmes mots, parce qu'il y avait des mots que je pouvais pas utiliser il y a encore 5 ans. Avant Covid, il y avait encore plein d'herbatives que je pouvais pas utiliser.